الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, depuis un mois, nous parlons des maladies de l'âme et nous avons abordé la semaine dernière une histoire pathétique, une histoire importante qui marque les esprits et qui marque évidemment le comportement. C'est une histoire depuis peut-être plus de 1000 ans, mais qui reste d'actualité, l'histoire de Sayyidina Yusuf, alayhi salam, wa la nabina afdal salatu wa salam. Et en corollaire, l'élément le plus important, nous avons évoqué aussi les souffrances que notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a subi, a supporté, a reconnu et a fini par effacer par la grâce de Dieu les effets néfastes de cette méchanceté humaine. En parlant de Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam, l'histoire est simple, une histoire de famille où les membres sont considérés comme les plus proches du Seigneur du monde, qui sont pratiquement tous des envoyés d'Allah, à partir de leur père. Et l'enfant Yusuf, c'est de lui qu'il s'agit. Dès le bas âge, il est découvert que cet enfant aura un avenir glorieux et que sa grandeur sera telle que ses frères et sœurs ou ses frères viendront se soumettre à lui et le processus est long. Nous avons vu que par jalousie, oui, il s'agit bien de la jalousie humaine, c'est une maladie de l'âme que nous avons déjà évoquée. Et en ayant à l'esprit que cet enfant sera plus grand dans l'échelle sociale qu'eux, il faut s'en débarrasser. Ils l'ont jeté dans le puits. Des caravaniers l'ont récupéré. Ceux-là, n'attachant pas d'importance à cet enfant, vont le vendre au marché des esclaves. Oui, avant, il y avait l'esclavage. L'esclavage est interdit en islam. Mais il y a l'esclavage des temps modernes. L'esclavage des temps modernes, c'est les travailleurs domestiques dans vos maisons qui ne dorment pas dans les conditions humaines et qui travaillent excessivement avec un salaire, ou peut-on parler de salaire,
Et ainsi de suite, vous le savez. C'est l'esclavage des temps modernes. Oui, il n'y a que les personnes qui craignent Allah, qui se disent, ce sont des enfants comme mes propres enfants, et qu'ils ont une dignité et un honneur à préserver, ainsi de suite. Sayyidina Youssouf, d'esclavage, sera vendu, revendu encore pour se retrouver au palais royal, pour se retrouver en prison ensuite, pour avoir été accusé d'adultère. Il sera blanchi. Mais la grandeur vient après la souffrance, que personne ne puisse s'imaginer qu'il va monter dans l'échelle sociale par l'ascenseur. Il faut passer par des étapes. Et ces étapes sont assignées par le Seigneur de monde Allah. Pour raccourcir l'histoire que vous savez déjà, Sayyidina Youssouf, alayhi salam, wa nabina afdal salatu wa salam, sera nommé le ministre de l'économie de son pays pour devenir encore le roi. Ses frères qui l'ont jeté dans le puits viendront à lui sans savoir que c'était leur petit frère qu'ils avaient voulu tuer en le jetant dans le puits. Ils ne le savaient pas. Ils ont entendu seulement que ce monsieur est comme ça. Ils sont venus pour acheter des vivres. Youssouf les a reconnus. Souvent, vous, à votre âge, les enfants vous connaissent, mais vous ne connaissez pas vous-même ces enfants. Et Youssouf les a reconnus. Il était tout petit, mais il les connaît, il connaît ses frères. Il a un frère plus jeune, qu'on appelle maintenant en langue normale Benjamin, alors que ça veut dire Ibn Yamin. Benjamin. C'est ce que ça veut dire. Et il dit, mais vous avez encore un autre petit frère, venez avec lui ensemble pour que vous venez acheter prochainement. Ça va être difficile de convaincre le père, car le premier, qui est Youssouf, a disparu. Ils vont accéder à la demande de Youssouf. Le petit viendra avec eux. Et Youssouf, un messager d'Allah, a une sagesse au-dessus de la moyenne. Va user de ce savoir pour que son petit frère reste. Et ils retourneront, chacun va proposer, attrape-nous. Si le petit a volé, nous, c'est nous qui avons volé. Prenez-nous et laissez le petit, sinon le père sera trop attristé. Et un premier qui avait volé et qui a... Ils mentent sur Youssouf pour dire il avait volé, un premier avait volé et ce dernier a disparu. S'il vient encore que son petit frère est attrapé parce qu'il a volé, imaginez, prenez-nous les plus âgés. Dit non, c'est celui qui a volé qui est le fautif, donc c'est lui qui va rester. L'histoire, vous la connaissez certainement. Ils retourneront voir leur père pour raconter la mésaventure. Or, c'était là le début de la solution des problèmes de la famille. Youssouf l'habit qu'il portait au moment où les frères l'ont jeté dans le puits, cet habit restait encore avec lui. Il leur a demandé d'aller montrer cet habit à leur père. Le père, ayant senti l'odeur de Youssouf, savait que Youssouf n'était pas encore mort et que le sang qui avait été montré était du sang des mensonges. Le père a compris. Il dit, ça c'est l'odeur de Youssouf.
Et en un mot, ou pour faire court, Youssouf va demander que le père arrive avec les autres enfants, ses frères aînés. Quand ils arrivent, Youssouf va les recevoir de la meilleure manière, comme on reçoit des frères et le père. Il descendra de son trône pour dire à son père de monter sur le trône. Et dire à ses frères, c'est le Satan qui vous a entraîné dans cette méchanceté. C'est le Satan. Il n'accuse pas ses frères, mais il accuse le Satan de les avoir dévoyés et de les avoir amenés sur le chemin de la perdition. Il leur dit, moi je vous pardonne. Il pardonne à ses frères. Justement, c'est à ce stade-là que nous voulions arriver aujourd'hui, le pardon entre les frères et sœurs. L'expérience a montré que très souvent dans une famille, la personne qui réussit et qui a un cœur ouvert est jalousée par les autres frères et les autres sœurs. Alors qu'il leur fait du bien, c'est lui qui prend la famille en charge, en nourriture, en vêtements et tous les besoins de la famille. La personne qui prend tout le monde en charge, d'autres vont dire que Dieu a donné toute la chance d'une famille à une seule personne. Il refuse même de travailler, que ce dernier-là va les nourrir, va tout faire. Mais il va continuer quand même à accomplir sa mission envers les autres frères. Ça existe dans beaucoup de familles. Mais est-ce pour cela qu'il faut rompre les liens de famille? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui maintient les liens de famille, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa miséricorde et lui accordera le paradis. La yadkhul janna qati rahma. Celui ou celle qui se rend coupable de l'interruption des liens de famille, Allah coupera ses espoirs dans ce monde d'ici-bas et n'aura pas accès au paradis. Quoi que tu dises, moi j'ai raison, j'ai tout fait pour ces gens, mais ils ne sont pas reconnaissants. Toi, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Tout ce qu'on te fait, Allah voit. Et malgré cela, Allah, tout le mal qui vous est fait est une bénédiction pour vous et vous donne la force davantage d'être au-dessus d'eux et de grandir davantage. Je le dis parce que nos conflits dans les familles et ailleurs sont des conflits d'héritage. Nos grands-parents ont fait palabre. Et vous faites les palabres d'aujourd'hui en 21e siècle, les palabres des parents au siècle dernier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons déjà dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi à la Mecque comme humiliation, comme torture à lui et ceux qui ont adhéré à l'islam? Malgré ces mésaventures, les guerres et les conflits que ses parents de la Mecque ont conduits pour aller éteindre la flamme de l'islam, est-ce qu'ils ont pu? Inna allazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takuna alayhim hasra summa yughlabun wallazina kafaru ila jahannam yusharun.
Ce verset me fortifie personnellement. Et depuis que je l'ai lu et que je l'ai compris, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit les ennemis de l'islam, ceux qui ont mécru, dépensent des fortunes énormes pour arrêter la progression de l'islam. Ils vont encore dépenser davantage des fortunes. Vous vous imaginez, vous connaissez la guerre que l'URSS a menée en Tchétchénie? Il y a une vingtaine, trentaine d'années de cela, pour détruire et tuer tous les savants qui ont été identifiés. Mener la guerre pour que l'islam n'en parle plus pratiquement comme condition de vie, comme mode de vie auprès de l'Union soviétique. Mais il a été un prêtre qui est l'archevêque à Moscou, fait une déclaration que l'avenir de ce pays est entre les mains de l'islam. L'avenir de ce pays, les valeurs que j'ai comprises de l'islam et le fait que les gens viennent encore dans cette religion en grand nombre et beaucoup de vertus et de valeurs montrent que l'islam est la religion de l'avenir dans ce pays. Cela a été dit il n'y a pas plus de 3 mois de cela. Pour dire, inna allazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takuna alayhim hasra summa yughlabun. Certainement, ceux qui sont mécréants, ceux qui sont dans l'idolâtrie des temps modernes, dépensent des fortunes pour arrêter le progrès de cette religion. Le Coran dit, Allah nous dit, ils vont dépenser encore davantage. Mais ils seront perdants. Les mots sont tellement bien enchaînés. Ils seront perdants. Et il va dire encore, ils seront vaincus. C'est pour nous enseigner la valeur éternelle et existentielle de notre religion, sa beauté et sa force de transformation de l'homme. Chers frères et sœurs, nous en venons donc à cela, malgré tout ce que le prophète a subi avec ses compagnons. Au moment où il sortait de ce monde, il a été rappelé à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait à peu près 140 000 personnes qui ont fait le hajj d'adieu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas plus il n'y avait même pas encore 1 million de musulmans à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,5 milliard dans le monde. Et même plus, car chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui adhèrent à l'islam sur tous les continents. Vous verrez aux États-Unis des gens qui vendent leur église aux musulmans pour en faire des mosquées. J'en ai vu 3 à Philadelphie, à New York. J'en ai vu à Akron, Ohio. Et j'en ai vu ailleurs, en France. Donc, chers frères et sœurs, acceptons et soyons fiers d'être musulmans sans être arrogants. Parce que l'islam, c'est l'humilité. L'islam, c'est la vertu. Et que nous soyons par notre comportement des modèles. Soyons pardonneurs surtout. Comme le prophète l'a été en disant aux Mécois, aujourd'hui vous n'avez plus de force, vous êtes à notre portée, nous ne sommes pas venus pour nous venger contre ceux qui ont tué parmi nous, ceux qui ont détruit nos biens, qui ont même confisqué les biens des musulmans. Nous ne sommes pas venus pour nous venger, nous sommes venus pour ouvrir la porte grande à l'islam pour vous. L'islam, c'est la miséricorde. Qu'Allah vous accorde à toutes et à tous
sa miséricorde. Donc, chers frères et sœurs, entretenons le sentiment de réconciliation et le comportement de paix, d'amour entre conjoints au sein de la famille. Qu'on ne dise pas « je pardonne mais je n'oublie pas ». J'aime revenir sur cette phrase parce que c'est le vécu de la plupart parmi nous les musulmans qui le disent. Oui, moi, je pardonne mais je n'oublie pas. Allah pardonne et efface les fautes. Et il nous demande Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Demandez pardon à votre Seigneur Allah, car il est pardonneur parfait de toutes les erreurs et de toutes les fautes, sauf une seule. Celle d'associer autre chose à Allah. La deuxième, c'est de se rendre coupable du meurtre d'un être vivant. Les deux fautes sont impardonnables. Associer quelque chose d'autre à Allah et se rendre coupable du meurtre d'un être, qu'il soit musulman, qu'il ne soit pas musulman. Se rendre coupable d'avoir enlevé la vie à quelqu'un, Dieu vous punit des péchés d'avoir tué l'humanité tout entière. Ça, c'est un verset du Coran. Et celui qui donne la vie, sauve la vie à une personne, Dieu lui donne la récompense d'avoir sauvé l'humanité tout entière. Alors, le pardon, c'est dire j'ai raison, mais je te pardonne. Et pardonner entre frères et sœurs, et même entre communautés. Parce que vous allez creuser certains conflits en Afrique, dans les stades où on se bouscule, on se fait la guerre sournoise sur le plan avec un fond certainement politique. Près d'une centaine de personnes perdent la vie parce que, au fond, ce n'est pas le ballon, c'est des conflits nourris depuis belle lurette. Prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons des acteurs de paix, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, 2 weeks ago, let's say from the beginning of this month, we have been talking about the purification of our soul. We have taken what are our disease in our hearts and towards the others, to be arrogant, sufficient, and thinking that you are the best of mankind because you are tall or because you are rich, you have many wealth. You can do what you can, but Allah Almighty is above all and sustain those who are humble in their behavior. We said then we have to train ourselves to get rid of this disease in our behavior and in our relationship with one another, in our community, and towards the others who are not Muslims. The question is how a Muslim can forgive the others, to the others, because of Iman he has in his heart, the belief. And our best example is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
He went through many difficulties. He has been attacked by his brothers and sisters, the community which was not Muslim in Mecca. They were driven from Mecca to Medina. And then our religion got stronger and stronger. They came back to Mecca. They had the control on Mecca. But the Prophet Muhammad ﷺ didn't come with the Muslims to avenge themselves, but to give them the forgiveness which has been taught by Allah Almighty. When you pardon to the others, Allah pardon to you. We have to reconcile among ourselves, in our families. That's this issue, the condition to be accepted in Jannat al-Firdaus. We pray to Allah to bestow His blessing upon all of us and guide us in the right path to Jannat al-Firdaus, inshallah. Amadis lamanya bato ala minanya. Allah sini kena adama. Allah anjing mafa. Allah kana andese. Kwanya anjija anye hine inyona. Hali biambe sigaga. Kwanye keleba aninyonje. Kwanye keleba ani alacha anye keleba. Ala yɛrɛ de b'a ɲini n'an fɛ ko an ka kɛlɛ an bɛ kɛlɛ min tigɛla ale ma lon bɛɛ ko an y'o kɛlɛ ban. An bɛ minnu kɛ dibi la ka kɛ mɔgɔw la hali ka kɛ baganw la ko an ye Ala dali ko Ala ye yafa an ma. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ko n'a ye ka ne Ala dali ko n ye yafa aw ma ni n ka yafa aw ma. Nema min bɛ n bolo ka bɔ sanfɛ n b'o nema jigin aw kan. Nema min bɛ dugukolo kɔrɔ a b'a ta k'a di an ma. A bɛ hɛrɛ bonda dayɛlɛ an ye na an ka yafa deli Alahu Taala fɛ. A ko Ala le ko ten ko an ye yafa ɲɔgɔn ma fana pour que an harijɛ ye foli. Dɔw bɛ nalomaya kan dɔ fɔ a ko an n'u ta so kɔnɔ ko an tɛ yafa ɲɔgɔn ma dɛ fo kiyama ele ma saya ye fɔlɔ an tɛ yafa fo kiyama I tɛ kiyama ko kalama n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa dɔw sɔrɔ o sen yɛlɛnnen b'a kun a tɛ jigin ko n'a a ta fura bɛna sɔrɔ o le kɔnɔ. Ka dɔw bɛ nɛgɛw donnen b'a nu n'a da la k'a bɛ ninakili ni wele ye ele bɛ I bɛ Ala tando Ala ka hɛrɛ min k'i ye I bɛ Ala ko ɲuman lɔ I ye bɔ yen n t'a ban fo kiyama taa wuli fili taa cimetière la ele ɲɔgɔnna siaman mun ka fisa ele ye o siaman lanin bɛ yen mun ka ɲuman kɛ ka o ta kɛlɛw ban san'o ye taga. Olu no an ka ko se ni suturali bana n'o ko sara damina ye o b'a fɔ ko ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ko alhamdulillah ko n balima mun nana ka na n bila kaburu olu ɲɛna k'u ka n bila dugu kɔrɔ n bɛ villa min na ta n'o k'a lɔn o tɛ kasi o bɛ ɲɛbɔ n fɛ Ala ka bonya min l'an kan. Nya kɛlɛban kosɔn yɛrɛmajigi kosɔn Ala kanu kosɔn n yafala mɔgɔw ma se bɛ n bɛ se ka mun bila kasi la ka mun faga n k'o bɛɛ to yen Alahu Taala kosɔn ka na ne sara kɛ nin ye ne tun ka lɔn ja n tun ka lɔn ye sugu fila le ye ne tun ka lɔn n bɛ ɲuman n ka ɲumanya min kɛ n bɛ dɔ fara ɲumanya kan n tun ka lɔn filanan
Nunungala nun be setana ko kado setana mo ko katanzi kioski la mo ma faula anitiani la nununga london tana oke ukambla lale nterule ka nosu kambla musola konya frusa am terule ka foyene ta koyen nge konin tekalela anya miri anabanima ka keleba aninyonche anga sou kono anga lu kono baraka bedo lu kono nala ko kule ke mi be ko yede mo setola jina setola o eta kada joti u fe kata brofinti fe kata aya komati fe kata jinati fe nala ko kuye ke miye mo sete ma anya ndige la Allah Taala le kasana nyeta kata kronofin lawfe anya ya fanyo ma de na fo ko anya ya fanyo ma na parce que Dieu bena ban Dieu to ye muye me minga sama wole kiyama nika nyuma ke ye arjene sro ka arjene de ambela de ma ala mo kelani kala yafa anjulumuma ala mo kelani utma neba anyene angana to anyese saya yoro ka fokule yafala mo na asro ne ka koju kala nga kodo fama ma pe uti yafane ma nere yafala bele ma mfade mbade zokonomo mo na ka kodo kena bianga kodo kala ne yafala berma ni ile bo fo lolo ala be do fraika dien daraja ka do fraika arjenese nemaka lolo ile isi ala ne yafara bema muka kena muka foma baraka yoro la fena ne yafala bema ala ye yafanema mbeme nyina wole ile ala ta dien kanyine ala fa ikana ke adama do ka joye ikana ki kono baraka joye ikana ke inita joye ala kula bangun makanya ala anguna dia ala kana anguna gwe adunya ala kana anguna gwe kiyama ala arjina dia ambela denma ambang bo mutara kiyama ala arjina duma ala kana sitana sana ala kana sitana mausana اللهم صل وسلم بارك على محمد مصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما الصلاة صلاة تنحل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله